Et bonjour. Bon, on va continuer la partie cours. On va regarder un petit peu une certaine chose. Vous devriez normalement vous souvenir de la façon dont on résout pardon, une équation, un truc comme ça. D'accord? Vous savez que vous devez en fait isoler le x, donc en se débarrassant d'abord du plus 8 et en faisant moins 8 de chaque côté de l'équation. D'accord? Ce qui nous donne un 2x égale moins 8 puis ensuite en divisant par 2 de chaque côté, ce qui nous donne pour le coup un x égale moins 4. Oula, ouais, ok. D'accord. Donc, on a ça. En revanche, vous ne savez pas résoudre ce genre d'équation-là. X carré plus 2x plus 1 égale 0. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence ici d'un carré. D'accord. Donc, ouais, vous pouvez toujours essayer de mettre des 2x partout, enfin je sais pas quoi, ça ne va pas le faire. D'accord. Donc en fait, Euh, cette résolution d'équation, vous saurez la faire qu'en première, d'accord? D'ici là, on s'attaque, nous, à des équations plus simples dans ce style-là, ok? Ça, vous reconnaissez ce qu'on a fait juste avant, d'accord? Qui peut s'écrire du coup x plus 3 facteur de x moins 3, ok? Et ça doit faire égal à 0, ok? La question, c'est donc résoudre cette équation-là. Si on factorise, on obtient ça. On se souvient qu'ici, on a une petite multiplication. On cherche donc un nombre à mettre à la place de x, là ou là, pour que quand, après avoir remplacé et avoir calculé chacune des parenthèses, et bien à la fin je trouve 0. On réfléchit un petit peu. Alors, mais non, je sais pas moi, allez, mettons, essayons x égale 10. Si je fais 10 ici et 10 là, ça fait 13 fois 7, j'obtiendrai pas 0. D'accord? Je peux essayer d'autres nombres, hein, si ça me chante. Je peux essayer 5, 4, enfin bref. Mais je peux aussi essayer d'être malin. D'accord? Je me dis, si je veux avoir 0 à la fin, d'accord, c'est que forcément dans ma multiplication, j'ai eu un 0 qui est apparu là ou là. C'est-à-dire que quand j'ai remplacé x ici dans la première parenthèse, et bien quand j'ai calculé le x que je cherche et que j'ai additionné 3, j'ai trouvé 0. Et bien par exemple, si x égale moins 3, ça marchera très bien. Moins 3 plus 3 égale 0. D'accord? Je peux très bien aussi penser que c'est là-dedans que j'ai obtenu un 0. Et c'est quand j'ai mis x dans la deuxième parenthèse et que j'ai calculé que ça m'a donné 0. Si je mets x égale 3, ça marche très bien. 3 moins 3, 0. Et par exemple, 3 plus 3, 6. 6 fois 0, 0. Voilà. Conclusion, pour résoudre ce genre d'équation-là, d'accord, il faut passer par une factorisation. Et ensuite, la factorisation ayant été faite, on prend chaque terme, chaque facteur, d'accord, et on les rend égales à 0. Et ensuite, on résout donc ces petites équations. Et là, on conclut, les solutions de cette équation-là, ce sont moins 3 et 3. D'accord? Quand vous avez des équations avec du x carré, vous pouvez aller jusqu'à 2 solutions. Quand vous avez du x cube, jusqu'à 3 solutions, etc. Vous pouvez, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours, mais c'est le cas. D'accord? Donc, vous pouvez donc maintenant écrire la partie leçon, où ici, je dis que c'est qu'une équation de produit nul. D'accord? Donc une équation, c'est donc une égalité dans laquelle il y a un nombre inconnu qui est représenté par x, par exemple. Produit, ça veut dire que dans cette équation-là, il y a d'un côté un produit, quelque chose qui est multiplié par autre chose. Et nul, ça veut dire que de l'autre côté du signe égal, vous avez un petit 0. D'accord? Par exemple, 2x plus 1, facteur de x moins 3 égale 0, c'est bien une équation de produit nulle. Pour la résoudre, on part du principe que si j'ai un produit qui est égal à 0, c'est que nécessairement il y a un des deux nombres qui avait été multiplié qui est égal à 0. C'est pour ça qu'on écrit un truc comme ça. D'accord? Pour qu'un produit soit égal à 0, c'est qu'il y a un facteur qui est égal à 0. À ce moment-là, ça nous permet de casser l'équation en deux équations, une ici et une là, d'accord? Qui sont donc ici des équations que vous savez résoudre depuis le début. Donc vous prenez 2x plus 1 égale 0, vous résolvez, vous trouvez moins 1,5. Vous avez x moins 3 égale 0 pour le deuxième membre, d'accord? X moins 3 qui était là. Vous résolvez, ça fait x égale 3. Et donc, cette équation-là admet deux solutions, moins 1,5 et 3. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire les exercices.